Le ma-ai considère deux choses. Le ma qui peut être la distance entre un individu et un autre, entre un centre et un autre centre, et aussi pourquoi pas entre un cœur et un autre cœur. Bon, ça c'est une chose. Le ma, alors là c'est tout ce qui considère aussi le rythme. Donc toute distance, même si l'on est en statique, possède un rythme. Donc il faut être très très attentif à cette distance et toujours maîtriser le ma-ai. Donc la distance d'harmonie va faire que on va pouvoir donc réagir correctement face à l'attaque, contrôler l'attaquant ou les attaquants. Le principe d'extension, lui également, part du centre. Par exemple, l'idée d'amener la respiration, la conduire, la localiser, la focaliser dans le tanden, dans le centre. Puis à partir de son centre, de la refaire sortir, de l'étendre, de l'évacuer, de la diriger. L'extension de l'énergie, par exemple lorsque l'on tend le bras en expliquant que l'énergie sort par le bout des doigts et s'étend à l'infini, c'est quelque chose qu'il faut vivre. Chiba Sensei expliquait souvent qu'il fallait avoir le pouvoir de l'imaginaire, l'imagination, imaginer que cette énergie que l'on inspire et qui nous vient de l'univers en fait, vienne vraiment s'établir dans le centre, puis à partir de ce centre, de la refaire circuler. Donc c'est une façon de considérer la chose, qui peut être abstraite du reste. L'autre partie physique, c'est vraiment le contrôle pur de la respiration, ça c'est clair. Pour l'aïkido, qui a sa position fondamentale, c'est-à-dire le sankakutai, qui peut se transformer ensuite, mais le sankaku est la base du cercle. On commence par se placer en sankaku, puis à partir de ce sankaku va venir l'action circulaire. Le positionnement statique ou dynamique après. Alors une fois que l'on a appris à se placer correctement, placer les appuis, les ressentir, commencer à sentir le corps qui bouge, commencer à le faire avancer, soit au pas glissé, tsukihashi, ou au pas normal, ayumiyashi, puis ensuite devant, derrière, donc sur le mai ou shiro, ensuite les déplacements. Et tout ça, c'est vrai que c'est tout des études Ashiwaza, c'est-à-dire de déplacement des pieds. Mais tout cela ne peut de toute façon se faire qu'à partir de l'instant où déjà il y a une étude du centre. On aborde aussi un autre élément là, qui s'appelle le kokyu, c'est-à-dire la respiration. Et c'est vrai que toujours maintenir son centre stable, tout en ayant un corps complètement mobile, souple, pouvant recevoir les différentes actions, pouvant transmettre l'action d'un mouvement ou recevoir l'action d'un mouvement. Quand on fait un mouvement, on transmet une force, on transmet une puissance établie et à partir du centre. Quand on reçoit le mouvement, c'est la même chose, cette force qui arrive, il faut pouvoir l'absorber, la diluer, l'évacuer. Et toujours en maintenant son propre centre. C'est le problème de l'okemi, ça, du reste. Voilà, donc Kokyu-ryoku, c'est l'extension totale de l'individu par justement ce mouvement réunissant, disons l'abstrait et le concret, quoi, si on veut. Ouais.